Salut à tous, Shinobido avec ce nouvel épisode de la détente manga. J'espère que vous allez bien et que vous allez aimer cet épisode puisqu'il s'agit d'un manga que je n'ai pas du tout l'habitude de lire, que ce soit en termes de contenu ou en termes d'histoire. C'est un manga qui est né, non pas sorti en début septembre mais aux alentours de fin août vers le 27-29, mais c'est pour cela que je vous le présente quand même officiellement en tant que manga qui est sorti début septembre. Il s'agit de Assassin. Alors Assassin que j'ai acheté à la Fnac la semaine dernière et qui m'a plu sur tous les points. Dans un premier temps par rapport à sa première page de couverture, vous pouvez voir que les couleurs sont vraiment bien travaillées, les chara design les tout autant, et surtout par rapport à la structure de la première page qui est vraiment bien travaillée. Je me suis ensuite intéressé au synopsis avant même le contenu du manga et je dois dire que pour moi c'est vraiment une grosse découverte déjà pour plusieurs raisons. Déjà c'est très clair, c'est très explicite et ça reflète à 100% le contenu que vous pouvez retrouver au sein de ce manga là, et même ça m'a changé de beaucoup de mangas que je vous ai présenté dernièrement. Mais voilà, ça en tout cas je reviendrai dessus un peu plus tard dans cette vidéo. Je vais vous lire le synopsis et ensuite j'expliquerai de manière détaillée ce qui m'a fasciné au sein de ce manga là. Alors Assassin, à la suite d'une sombre affaire, Hitomi a perdu son mari et se prostitue pour pouvoir élever son fils Jinsuke 10 ans. Malheureusement un soir, Hitomi est froidement abattu dans son appartement sous les yeux de Jinsuke. Celui-ci échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de la jeune et mystérieuse voisine Mademoiselle Suzuki, qui est en fait une tueuse professionnelle aussi discrète qu'efficace. Elle recueille et protège le garçon, mais très vite il se retrouve pourchassé par la police pour une raison inconnue. Leur cavale commence et la situation est loin d'être évidente pour Suzuki, peu réjouie à l'idée de s'occuper d'un orphelin encore traumatisé par ce qui vient de lui arriver. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui va droit au but, un synopsis qui est vraiment explicite et qui reflète vraiment à 100% ce que vous pouvez retrouver. Donc c'est pas comme certains mangas un petit peu chelous où quand tu lis le synopsis tu sais un petit peu de quoi ça parle mais tu comprends quand même pas mal, il y a pas mal de choses que tu n'arrives pas à comprendre. Là vraiment tu comprends tout et c'est vraiment, ça reflète tout ce qui est à l'intérieur de ce manga là. On passe pas par quatre chemins. Donc voilà pour Assassin. Alors graphiquement vous savez que je suis quelqu'un quand même de très perfectionniste, donc je pense que quand je vous dis que graphiquement c'est quand même un manga qui déboîte, vous inquiétez pas, c'est un manga qui déboîte. Alors je vais quand même vous montrer quelques petits trucs. Alors je vais remettre ça, hop, voilà. Là déjà je vous montre juste les petites pages couleurs pour vous montrer à quel point la colorisation est quand même très bien travaillé. Je vais quand même vous montrer quelques passages du livre sans forcément vous spoiler ce qui serait... Enfin... Ah, vous savez quand même que on est obligé de passer par là. Un petit peu de spoil, ça fait jamais de mal. Voilà, tu vois, un petit peu de spoil, ça fait jamais de mal. Mais là, ça c'est rien, ça encore c'est rien, tu vois, voilà. Mais bon, là encore, voilà, c'est pas du spoil. Si vous faites le lien avec le synopsis, vous verrez de quoi il s'agit. Donc voilà, je vais quand même vous montrer quelques petites pages à la foulée, pour vous montrer quand même que graphiquement, c'est un manga qui vaut le coup et qui visuellement, y a de quoi kiffer. Franchement, visuellement, il y a de quoi kiffer. Alors voilà, par rapport à l'histoire maintenant, pourquoi ça m'a énormément plu? Alors si je peux faire une parenthèse sur les différents mangas que je vous ai proposés, c'est vrai que jusqu'à maintenant je vous ai proposé pas mal de mangas futuristes, notamment en prenant exemple sur Psycho-Pass, avec un petit peu les flingues cybernétiques, les nanomachines, la grande avancée sur la technologie, l'an 3000, je ne sais pas combien, bref voilà, c'est vraiment très futuriste. D'un autre côté je vous ai montré pas mal de shonen action avec des pouvoirs magiques, du chakra, des jutsu, des super héros, des super pouvoirs, qui fait que finalement c'est très fantaisiste. Là voilà, ce qui m'a énormément plu dans ce manga là, c'est que finalement tu sors de tous ces contextes là pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus réaliste et qui a, on va dire, fait surface sur notre monde actuel, puisque là voilà, c'est vraiment un truc, en fait il n'y a pas de magie ni quoi que ce soit, c'est des flingues, la mafia, des trucs liés à l'argent, etc. Donc il n'y a vraiment pas de trucs, on va dire, irréels.
c'est vraiment... Alors je me repose quand même parce que je commence à avoir mal au cul les gars, désolé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut très facilement faire le lien avec ce qui se passe actuellement. Donc là, c'est assez quand même explicite, hein. C'est-à-dire, voilà, là c'est une femme avec son mari qui s'occupe de son gosse. Son mari il se fait tuer. Du coup, la femme elle a pas beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de son enfant, donc elle se doit de se prostituer justement pour élever son fils, lui donner à manger, etc., pour le nourrir convenablement. Et du coup après elle se fait tuer par un mec. Alors je vais pas vous dire c'est qui exactement, voilà, il se fait tuer par un mec, et du coup le petit devient orphelin. Donc voilà, c'est quelque chose de très réel, très réaliste en tout cas, et qui peut se faire facilement le lien avec justement ce qui se passe dans notre monde actuel. Et c'est aussi ça qui m'a fait kiffer, parce que en fait j'ai lu pas mal de mangas, on va dire irréalistes, et le fait de sortir de tous ces contextes là pour revenir à quelque chose de plus concret, de plus sérieux et de plus réel, franchement ça m'a donné une bouffée d'air frais en fait, hein. C'est quelque chose d'un peu plus nouveau, et franchement c'est ce qui m'a kiffé dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme vous pouvez le savoir ou pas, je suis quelqu'un qui, quand je lis les mangas, je prends à peu près 2 ou 3 jours pour lire mes mangas, alors que t'as d'autres personnes qui arrivent à les lire en 1 ou 2 heures maximum, clac, ils lisent tous les dialogues, etc. On n'en parle plus. Moi je suis quelqu'un qui, de par mon intérêt par le dessin, va être curieux par rapport aux images. C'est-à-dire que je vais lire le dialogue, un dialogue où le mec il est énervé, où il est en train de pleurer, où il est pas forcément très très joyeux, etc. Je vais regarder juste après les images pour voir justement comment l'auteur a pu dessiner sur papier de sorte à ce que le personnage soit vraiment triste au final, et qu'il arrive à créer, à susciter une certaine émotion chez le lecteur, de sorte à ce que ça rende quand même le dialogue un peu plus crédible. Et là du coup ça fonctionne vraiment très bien, puisque tu sais que le père de l'enfant est mort. Bon, ils te disent pas forcément pourquoi, ils te disent juste qu'il a été assassiné. Bon, jusque là tu cherches pas un truc de ouf. Ensuite tu vois que sa mère meurt assassinée, et ce qui rend encore le truc, le manga et l'histoire beaucoup plus tragique, c'est qu'en plus, bon, c'est un petit spoil, mais vous inquiétez pas, c'est toujours pour vous donner l'envie de le lire. C'est qu'elle se fait assassiner sous les yeux de son petit le jour de son anniversaire. Donc c'est encore plus tragique, et du coup tu t'identifies finalement au petit garçon, et tu te dis ah ouais putain, c'est quand même chose ce qui lui arrive quoi. Tu vois qu'il est en train de pleurer pour sa maman, il pleure pour son père, etc. Et tu te dis finalement il se retrouve tout seul, et le pauvre, tu te dis ah ouais, toi déjà que ton père il est mort, déjà c'était pas ouf à la maison, parce qu'en plus tu voyais pas très souvent ta mère, et là d'un coup clac, sa mère elle se fait tuer, et là il se retrouve tout seul, et finalement tu t'identifies assez facilement à lui en te disant le pauvre, comment il va faire finalement pour sortir de ce traumatisme et essayer de survivre au mieux quoi. Et franchement c'est vraiment tous ces éléments là, le synopsis, la première page de couverture, le fait que c'est quand même sur des faits qui sont assez réels, et qui font penser justement à ce que certains peuvent vivre actuellement dans notre monde présent. Et finalement tu te dis quand même que c'est vraiment un manga assez unique en son genre, et qui efface un petit peu tous ces mangas là un petit peu futuristes, irréalistes, fantaisistes, etc. Là tu reviens sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus triste, et franchement c'est vraiment ça qui m'a marqué, qui m'a surtout touché. En tout cas voilà, c'était Assassin, que vous pouvez retrouver en Komiku édition, voilà, c'est juste là, hein. Tac. Et alors me semble-t-il c'est ceux qui ont fait également Pétale de réincarnation. En tout cas voilà, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver d'ici peu de temps, notamment sur les nouveaux tomes qui viennent de sortir, non pas de premier tome, mais les deuxièmes tomes, hein, les deuxièmes tomes de manga qui sont déjà sortis auparavant, les deuxièmes tomes donc qui sont sortis très très récemment. Et vous aurez également aussi un petit récapitulatif sur mes projets, que ce soit reportages, conventions, etc., que vous aurez très prochainement. Alors c'était Shinobido JVM, et n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, Twitter, et également ma page communautaire Shinobido JVM sur Facebook, et je vous dis à très bientôt. Peace.